Hey yo, mon premier c'est Youssef, mon deuxième c'est Mandela. Sentez-vous à l'aise dans mon fief. J'espère que tout le monde est là. Bienvenue sur le Transistor. On nous a toujours appris que l'Afrique est le berceau de l'humanité, car c'est ici qu'on a retrouvé les vestiges des premiers hommes. Cependant, les événements perpétuels s'alignant au fil des années nous poussent à affirmer, non sans précaution, que le Cameroun, quant à lui, est le berceau de talents exceptionnels, d'où son nom d'Afrique en miniature. Dans cette vidéo, je te parle de ces stars planétaires aux talents exceptionnels d'origine camerounaise. Kylian Mbappé, de son nom complet Kylian Mbappé Lotin, né le 20 décembre 1988 à Paris en France, est un footballeur international de nationalité française qui évolue actuellement au poste d'attaquant au Real de Madrid. C'est définitivement l'un des meilleurs joueurs au monde, aux côtés d'autres Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, ce malgré son jeune âge. Kylian Mbappé est surtout connu pour ses capacités impressionnantes de percussion et sa grande vitesse. Sa carrière pro au football commence en 2015 à l'AS Monaco, où il démontre son Hemley, son fighting spirit camerounais, en remportant la Ligue 1 de la saison 2016-2017, puis rejoint le club français Paris Saint-Germain pour un transfert de 180 millions d'euros, devenant ainsi le deuxième joueur le plus cher de l'histoire de la Ligue 1, tout juste derrière le footballeur brésilien Neymar Jr. Avec le PSG, le bilan de Kylian Mbappé est tout simplement astronomique. Avec 6 championnats remportés, il atteint la finale de la Ligue des Champions 2020. Il est aussi meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain et meilleur buteur de l'histoire du championnat de France pendant 6 années consécutives. Kiki est le footballeur le plus récompensé au trophée UNEP, soit 5 fois meilleur joueur de Ligue 1 et 3 fois meilleur espoir de Ligue 1. Au niveau international, Kylian Mbappé fait ses débuts en équipe de France en 2017, âgé seulement de 18 ans. Il devient ensuite le deuxième plus jeune joueur après le Brésilien Pelé à inscrire un doublé en phase finale, soit 8e de finale face à l'Argentine de Lionel Messi. Il a aussi marqué un but spectaculaire lors de la finale remportée sur un score de 4-2 face à la Croatie de Luka Modric lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Dès la fin de la saison 2023-2024, Kylian Mbappé a rejoint le Real de Madrid, son club de rêve depuis toujours, pour un contrat de 5 ans. Les origines camerounaises de Kylian Mbappé sont indiscutables car son père, M. Wilfried Mbappé, est d'origine camerounaise et revient au Cameroun très régulièrement. D'ailleurs, Kylian Mbappé lui-même était au Cameroun pour visiter son village natal, Diebalé, un village situé à Douala au Cameroun, il n'y a pas très longtemps. La légende raconte d'ailleurs que Kylian Mbappé avait toujours souhaité jouer pour les Lions indomptables du Cameroun sans succès, au grand malheur du football camerounais qui s'est vu privé d'un talent exceptionnel au profit du football français, grand collectionneur de talents étrangers. Vinicius José Paisao de Oliveira Jr., plus connu sous le nom de Vinicius Jr. ou encore Vini Jr., né le 12 juillet 2000 à Sao Gonçalo dans l'état de Rio de Janeiro au Brésil, est un footballeur international de nationalité brésilienne évoluant au poste d'ailier droit actuellement au Real de Madrid. Sa carrière professionnelle commence en 2014-2015. Alors qu'il n'est âgé que de 15 ans seulement,
Vini Junior est déjà sélectionné avec l'équipe nationale brésilienne, puis quelques 2 années plus tard, le 24 mai 2017, âgé de 16 ans, il est vendu au Real de Madrid par le club brésilien Flamengo pour la somme colossale de 45 millions d'euros. Il est actuellement sous contrat avec le Real de Madrid jusqu'en 2027. Footballeur exceptionnel, Vini Junior est la pièce maîtresse du club espagnol qui a d'ailleurs pris la relève très vigoureusement après le départ du joueur emblématique du Real de Madrid, Cristiano Ronaldo. Tout récemment, Vini Junior découvrait ses origines camerounaises suite à la publication du résultat d'un certificat génétique effectué à sa demande le 4 novembre 2024 dernier. Ce résultat a été publié en Mondovision ce 19 novembre 2024 avant le match du Brésil contre l'Uruguay, comptant pour les qualifications de la Coupe du Monde 2026. Vini Junior a exprimé toute sa joie à travers les réseaux sociaux. Cette annonce de l'origine camerounaise du joueur brésilien Vini Junior fait la une de tous les journaux du monde en ce moment même. Joel Hans Embiid, plus connu sous le nom de Joel Embiid, est un joueur de basketball évoluant au poste de pivot avec le club de basketball américain 66ers de Philadelphie. Joel a fait ses débuts en NBA lors de la saison 2016-2017 et la saison d'après, il participait à son premier All-Star Game. C'est d'ailleurs le premier joueur de basketball camerounais à être le MVP, meilleur joueur de la saison NBA 2022-2023. Ne le savais-tu pas? Oh oui, Joel Embiid est un Camerounais pur souche. Il est né et a grandi à Yaoundé au Cameroun le 16 mars 1994. Ce n'est qu'en 2022 qu'il a obtenu secondairement les nationalités françaises et américaines. Et en fin d'année 2023, Embiid annonce son choix de représenter les États-Unis d'Amérique en compétition internationale et avec la sélection nationale américaine de basketball, il remporte la médaille d'or aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris, non sans venir la présenter à son pays de cœur, le Cameroun, ou plutôt le continent. Aurélien Tchouaméni, de son nom complet Aurélien Gianni Tchouaméni, né le 27 janvier 2000 à Rouen, en France, est un footballeur international français évoluant au poste de milieu défensif actuellement au Real de Madrid. Aurélien Tchouaméni est né dans une famille purement camerounaise. Son père, M. Fernand Tchouaméni, est pharmacien, travaillant comme dirigeant dans l'industrie pharmaceutique, et sa mère, Madame Josette Tchouaméni, est conseillère principale d'éducation dans la région lyonnaise en France. Le petit Aurélien acquiert la nationalité française le 19 décembre 2000 par l'effet collectif attaché à la naturalisation de ses parents. Dommage qu'on n'ait pas demandé son avis. Il aurait opté certainement de conserver sa nationalité camerounaise. Sa carrière professionnelle débute en 2017 alors qu'il est âgé de 17 ans. Quelques années plus tard, exactement le 11 juin 2022, il est transféré au Real de Madrid pour 80 millions d'euros plus 20 millions d'euros de bonus pour faire en tout 100 millions d'euros. Pascal Siakam, né le 2 avril 1984 à Douala au Cameroun, est l'un des rares athlètes de haut niveau d'origine camerounaise ayant conservé leur nationalité camerounaise. Il est joueur de basketball avec l'équipe nationale du Cameroun et évolue parallèlement au poste d'ailier fort dans la franchise NBA des Packers de l'Indiana aux États-Unis d'Amérique. Né et grandi dans une famille catholique archi-pratiquante, le basketball mondial a failli être privé d'un talent exceptionnel. En effet, ses parents le prédestinaient à devenir prêtre et le fit d'ailleurs entrer au séminaire Saint-André à Bafia, au Cameroun. Pascal Siakam y brille durant quelques années, mais seulement il se peut que le jeune Pascal Siakam ne se voyait pas trop faire vœu de chasteté éternellement. Quoi qu'il en soit, à l'âge de 15 ans,
il décide de se réorienter vers le basketball, non sans obtenir son diplôme avant de quitter le dit séminaire. Ouf de soulagement pour les amateurs de basketball. Samuel Yves Umtiti, mondialement connu sous le nom de Samuel Umtiti, est un footballeur international de nationalité française évoluant actuellement au poste de défenseur central au LOSC Lille, un club français. Formé à l'Olympique Lyonnais, Samuel Umtiti commence sa carrière pro en 2012 et remporte le trophée des champions dès lors. Après 170 apparitions et 5 buts marqués sous le maillot de l'Olympique Lyonnais, Umtiti est transféré au sein de l'un des plus grands clubs du monde, le FC Barcelone, pour un montant de 25 millions d'euros. Il y remporte en 2016 3 coupes 2017, 2018, 2021, 2 Supercoupes 2016-2018 et 2 championnats d'Espagne en 2018 et 2019. Il a aussi remporté la Coupe du Monde des moins de 20 ans en 2013 avec les équipes jeunes de France avant d'inscrire 5 ans plus tard le but de la victoire sur un score de 1-0 en demi-finale face à la Belgique de Romelu Lukaku, qualifiant ainsi la France pour la finale de Coupe du Monde 2018 en Russie, remportée par la France sur un score de 4-0 face à la Croatie de Luka Modric. Samuel Umtiti est né au Cameroun. Sa famille a déménagé en France alors qu'il était tout juste âgé de 2 ans et s'est installé dès lors à Lyon en France. Le petit Samuel Umtiti commence la pratique du football à l'âge de 5 ans dans un petit club du 5e arrondissement de Lyon en France dénommé le FC Ménival. Puis il sera repéré à l'âge de 8 ans par l'Olympique Lyonnais qui l'invite à y poursuivre sa formation et la suite appartient à l'histoire. Yannick Noah, né le 18 mai 1960 à Sedan en France, est un joueur et capitaine de tennis franco-camerounais. Il est le père de Joachim Elijah et Joao Lucas Noah. Yannick Noah, c'est aussi un uliste chanteur spécialisé dans des styles musicaux tels que reggae, sega, world, pop et plusieurs autres variétés de musique. En tant que tennisman, Yannick Noah acquis des distinctions telles que champion des champions mondiaux de l'équipe en 1983, le Philippe Chatrier Award en 2004, chevalier de la Légion d'honneur en 2022 et est aussi honoré à l'International Tennis Hall of Fame. Tout au long de sa carrière, Yannick Noah a été tout simplement wonderful. Il remporte le tournoi de Roland Garros en 1983. Il mène l'équipe de France à la victoire de Coupe Davis en 1991 et en 1996. Puis, devenu préparateur mental, il mène l'équipe de France à la victoire du Fred Cup en 1997 et la liste est loin d'être exhaustive. Françoise Mbango-Etoné, plus connue sous le nom de Françoise Mbango, est une athlète camerounaise naturalisée française le 23 avril 2010. Elle est née le 14 avril 1976 à Yaoundé au Cameroun. Ténor du triple saut, elle était à une époque la véritable poule aux œufs d'or athlétique du Cameroun. Les prémices d'athlète commence à s'extérioriser alors que la petite Françoise est encore élève au collège Sainte-Thérèse de Bertois. C'est là qu'elle remporte ses premiers meetings d'athlétisme. Elle se fera remarquer plus tard, en 1990, par l'entraîneur d'athlétisme de la SONEL, Société nationale des électricités du Cameroun, qui lui donne quelques petites touches d'expert. Ensuite, Françoise Mbango commence son ascension fulgurante vers le toit du monde, notamment en 1995 où elle occupe la 3e place au championnat d'athlétisme d'Afrique centrale, avant de devenir championne olympique en 2004 et 2008 et parallèlement vainqueur du Grand Prix IAAF de Monaco en 2004.
Grâce à elle, le nom du Cameroun est resté à jamais gravé dans le marbre et dans les esprits en tant que mastodonte de l'athlétisme. Merci Madame Françoise Mbango. Serena Jemica Williams, mondialement connue sous le nom de Serena Williams, née le 26 septembre 1981 à Saginaw, est une joueuse de tennis américaine. Avec sa sœur aînée, Venus Williams, Serena Williams a régné sur le tennis pendant plusieurs années, en partie grâce à leur entraîneur qui n'était autre que M. Richard Williams, leur propre père. Serena Williams a remporté 39 titres du Grand Chelem en simple et en double, soit 7 Open d'Australie, 3 Roland Garros, 7 Wimbledon et 6 US Open en simple. 4 Open d'Australie, 2 US en double dame avec sa sœur Venus Williams, 1 Wimbledon et 1 US Open en double mix. Il y a de cela beaucoup d'années, Serena Williams annonçait au monde entier qu'elle était camerounaise, affirmant explicitement, et je cite, « Je suis camerounaise ». Tout est parti du fait que lors d'une de ses compétitions, Serena Williams avait arboré les couleurs du Cameroun. Elle expliquait alors lors d'une interview, « J'étais en contact avec la marque Puma, qui était aussi l'équipementier du Cameroun. Ainsi, les designers m'avaient suggéré de jouer avec les couleurs du Cameroun pendant l'Open de France. Et je pense que c'était une bonne idée. Le Cameroun est la meilleure équipe africaine et est connu pour l'esprit guerrier de ses joueurs. Sa référence était assez bonne pour moi, conclut-elle. Et au fur et à mesure que l'interview continuait, l'intervieweur lui demanda alors, « On dit que tu n'aimes pas sortir avec des copains noirs. » Et Serena Williams répondit, « C'est faux, suis-je blanche ?» Et à l'intervieweur de répliquer, « Vous répondez là comme une Camerounaise. » Et là, coup de théâtre. Tout spontanément, Serena Williams répond « Je suis camerounaise », une phrase qui a fait le tour du monde telle une traînée de poudre et en un temps record. De son nom complet, Shelton Jackson Lee, Spike Lee est un célèbre scénariste, réalisateur, acteur et producteur de nationalité américaine, né le 20 mars 1957 à Atlanta, en Géorgie, aux États-Unis d'Amérique. Très remarquable dans son domaine, il a travaillé pour les universités de New York, de Harvard et de Columbus et est membre de l'Académie américaine des arts et des sciences dénommée Writers Guild of America East. Produisant le plus souvent des films focalisés sur la communauté afro-américaine et aussi sur les problèmes socio-identitaires des minorités, il a raflé plusieurs trophées au fil des années, dont un César d'honneur en 2003, le NAACP Image Award Hall of Fame Award en 2003, le prix George Polk en 2006, un Oscar d'honneur en 2015, le British Academy Film Award du meilleur scénario adapté en 2019, un Oscar du meilleur scénario adapté en 2019 et tout récemment la American Society of Cinematographers Awards en 2024. Ce ténor du cinéma américain a d'ailleurs travaillé avec le roi de la pop Michael Jackson en personne, réalisant au passage 2 clips pour son album intitulé They Don't Care About Us en 1996 et un documentaire intitulé Bad 25 pour fêter les 25 ans de l'album Bad de Michael Jackson en 2012. Il y a de cela très longtemps que Spike Lee découvrait qu'il était d'origine camerounaise à travers des analyses ADN effectuées en 1986. Spike Lee affirmait alors: on s'est rendu compte que mes ancêtres du côté de ma famille paternelle étaient originaires de la région aujourd'hui appelée Cameroun. C'était un grand moment d'émotion de savoir jusqu'où nos ancêtres avaient été volés. C'était dans une interview accordée
au e-magazine américain Movie Insider en 2004. Toutes ces célébrités évoquées dans cette vidéo prouvent à suffisance que le Cameroun, depuis les temps les plus anciens, n'a cessé et ne cessera pas de mettre au monde des talents exceptionnels. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses ou alors de mentionner d'autres célébrités d'origine camerounaise que tu connais dans les commentaires afin qu'elles apparaissent dans nos prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi, portez-vous bien et à très bientôt pour un nouvel épisode des enquêtes du Transistor.